Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous faire découvrir un langage très important en géographie. Il s'agit du langage cartographique. Cette vidéo a pour but de vous aider à compléter la fiche méthode sur le langage cartographique. Tout d'abord, qu'est-ce que le langage cartographique? Il s'agit, comme son nom l'indique, du langage des cartes. Comme tout langage, le langage cartographique possède ses propres règles et ses propres codes pour permettre à tout le monde de le comprendre. La connaissance des figurés du langage cartographique est donc indispensable pour lire et réaliser des cartes, des croquis ou encore des schémas. Les informations représentées sur les cartes, les croquis et les schémas sont traduites par des figurés du langage cartographique. En effet, en géographie, on ne représente jamais les informations sous forme de dessin sur une carte, car celle-ci deviendrait vite illisible. Il existe 4 types de figurés. Les figurés de surface, qui sont représentés par des plages colorées, les figurés ponctuels, les figurés linéaires, généralement des traits ou des lignes, et enfin les flèches. Commençons par les figurés de surface, ou aplats de couleurs. Il s'agit généralement de grandes zones coloriées sur la carte, le croquis ou le schéma. Ils sont utilisés pour représenter des informations qui s'étendent en surface. Dans la légende, ils sont représentés par des rectangles reprenant les couleurs utilisées sur la carte. Soyez bien attentifs aux couleurs que vous utilisez pour les figurés de surface. En effet, le but n'est pas de faire la plus jolie carte ou le plus joli croquis, mais de faire une carte ou un croquis qui soit compris de tous. Et pour cela, il y a un certain code couleur à respecter. Par exemple, le vert pour les forêts, le jaune pour les espaces agricoles, le violet pour les espaces industriels, le marron pour les montagnes ou encore le bleu pour l'eau, que ce soit les océans, les mers ou les fleuves. Quelques conseils pour l'application des figurés de surface sur votre fond de carte ou votre fond de croquis. Pensez à toujours les représenter en premier. Cela rendra la lisibilité de la carte plus facile. De plus, je vous rappelle que le coloriage en histoire-géographie se fait toujours au crayon de couleur. Notez qu'il peut vous arriver d'avoir besoin de représenter deux informations différentes sur un même espace. Dans ce cas, vous ne pourrez pas colorier cet espace de deux couleurs différentes, on ne comprendrait plus du tout la carte. Alors, vous pouvez utiliser des hachures pour représenter la deuxième information, comme sur l'exemple ci-dessus. Pour en finir avec les figurés de surface, si vous avez besoin de hiérarchiser des informations, vous pourrez nuancer les couleurs en utilisant un dégradé de couleurs, soit en variant les couleurs selon l'ordre de l'arc-en-ciel, soit en variant les tons, que ce soit du bleu ou du vert. Avant d'aborder le type de figuré cartographique suivant, pense à compléter la fiche méthode, la page 1, ainsi que la première ligne du tableau de la page 2. N'oublie pas de représenter les bonnes couleurs comme indiqué sur la vidéo. Passons maintenant aux figurés ponctuels. Ils sont utilisés pour représenter des informations dont la localisation est ponctuelle. Généralement, ils correspondent à des lieux précis. Ils sont de forme géométrique, des ronds, des carrés, des triangles ou encore des étoiles. Sur le fond de carte ou le fond de croquis, les figurés ponctuels peuvent être représentés au crayon de couleur ou au feutre fin. Par contre, dans ce dernier cas, veillez à être sûr de vous pour pouvoir produire une carte soignée et ne pas avoir à effacer. Pour faciliter la lecture de votre carte ou de votre croquis, veillez à bien utiliser des formes différentes pour chaque information différente. Je ne peux pas utiliser un rond pour représenter une ville et une usine. Il faudra alors utiliser une figure géométrique pour chaque information, comme sur l'exemple ici. Si vous avez besoin de représenter plusieurs informations sur le même thème, ne mélangez pas les formes.
Dans l'exemple utilisé ici, on représentera différents types d'usines en variant les couleurs mais en utilisant le même figuré géométrique. C'est important pour la compréhension de la carte ou du croquis. Enfin, il est également possible de hiérarchiser les informations quand on utilise des figurés ponctuels. Il suffit alors de varier la taille des figurés pour montrer une information moins importante ou une information plus importante. Vous pouvez également nuancer les couleurs. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de compléter la page 1 de votre fiche méthode, ainsi que la deuxième ligne du tableau de la page 2, en représentant les bons figurés en face des bonnes informations. Nous pouvons maintenant nous intéresser aux figurés linéaires. Ce sont des traits ou des lignes qui sont utilisés pour représenter des limites, des réseaux de communication, routes, voies ferrées, ou encore des cours d'eau. Comme pour les figurés de surface, il y a certains codes à respecter quand on utilise les figurés linéaires. On ne peut pas choisir ni leur forme, ni leur couleur au hasard. Ainsi, on utilisera un trait plein, rouge ou noir pour les routes, un trait bleu pour les fleuves, un trait noir avec des petits traits perpendiculaires pour les voies ferrées, ou encore un trait bleu bordé de triangles pour représenter les façades maritimes. Tout comme les figurés ponctuels, les figurés linéaires peuvent être représentés soit au crayon de couleur, soit au feutre fin, à condition encore une fois d'être sûr de soi. Il est tout à fait possible de hiérarchiser les informations en utilisant les figurés linéaires. Une fois encore, il suffit de faire varier la taille des figurés. Utilisez un trait épais pour une information importante et un trait moins épais pour une information moins importante. Avant d'aborder le dernier type de figuré cartographique, n'oubliez pas de compléter la page 1 de la fiche méthode, ainsi que la première ligne du tableau de la page 3. Il vous faudra représenter certains figurés, comme pour les routes ou les fleuves, ou préciser à quelle information correspondent certains figurés. Intéressons-nous maintenant au dernier type de figuré cartographique. Il s'agit des flèches. Elles sont utilisées pour représenter des échanges, commerciaux par exemple, ou encore des dynamiques, des mobilités, des déplacements de population. Elles seront elles aussi représentées soit au crayon de couleur, soit au feutre fin, en observant la même mise en garde que précédemment. Comme pour les autres figurés, il est également possible de hiérarchiser les informations en représentant des flèches. Encore une fois, il suffit de faire varier la taille des figurés. Une flèche peu épaisse pour représenter un phénomène faible, une flèche plus épaisse pour représenter un phénomène important. Vous pouvez maintenant compléter la dernière partie de la page 1 de la fiche méthode, ainsi que la dernière ligne du tableau de la page 3. Une précision importante quand on aborde les figurés cartographiques, n'oubliez pas de reporter toutes les informations que vous avez mises sur votre croquis, votre carte ou votre schéma dans la légende pour qu'il puisse être compris. Il nous reste un dernier point à aborder pour faire le tour du langage cartographique. Il s'agit de la nomenclature. La nomenclature représente en fait tous les noms que vous pouvez écrire sur votre carte, votre schéma ou votre croquis. Représenter la nomenclature nécessite également de respecter des règles bien précises. Ainsi, vous penserez à écrire le nom des mers ou des océans en majuscule bleue et le nom des fleuves en minuscule bleu. Les noms des pays seront écrits en majuscule noire. Vous pouvez également les encadrer pour pouvoir les distinguer, si besoin, des régions, qui seront également écrites en majuscule noire. Enfin, les noms des villes, quant à eux, seront écrits en minuscule noire. Notez bien que la nomenclature doit toujours être écrite au stylo fin et à l'horizontale, peu importe le type de projection de la carte. N'oubliez pas de compléter la page 4 de votre fiche méthode. Et voilà,
Le langage cartographique n'a maintenant plus de secret pour vous. N'oubliez pas de rapporter votre fiche méthode pour la prochaine séance en classe. Nous en aurons besoin régulièrement en géographie. Et surtout, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois dans l'année, car il s'agit d'une méthode complexe mais importante à maîtriser.